Le jeudi 3 avril 2025, le journaliste Joseph Duplan et son caméraman Jean-Flo de la Patelière furent invités par le présentateur Patrick Nadjar pour parler de l'affaire occulte dans l'émission Tout un art avec Nadjar. L'émission de Patrick Nadjar fut un réel succès mais se vit immédiatement retirée de toutes les plateformes, les podcasts furent supprimés. Nous avons retrouvé l'émission. La voici dans son intégralité, agrémentée d'archives. Retrouvez-nous le jeudi 3 juillet 2025 sur la radio Dégénère avec Patrick Nadjar à partir de 19h. Jean-Flo et moi-même essaierons de répondre à toutes vos questions sur l'affaire occulte. Et c'est du sérieux. Bienvenue à vous tous, vous êtes dans les studios de Dégénère dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et j'ai comme co-animateur Christian Lucas. Salut Christian. Eh bien bonsoir. Et nous avons deux invités de marque, je dirais des spécialistes d'occulte. Donc nous allons remercier tout de suite Sylvain Fabre pour la technique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas là, ton associé, là ? Tu es tout seul ? Bonjour Patrick, bonjour les auditeurs. Je vous rassure, on est arrivé au studio avec Jean-Flo de la Patelière. Je pense qu'on a dû l'oublier au niveau de la machine à café. Il ne devrait pas tarder à arriver. Quand on parle du loup. Le loup arrive, le loup est là. Bah, vous étiez. Salut, T'es où Jean-Flo ? Bah, je vais ranger le bloc moteur. Eh ben Jean-Flo, c'est Salut, comment tu vas ? Bah, bien et toi ? Salut Christian, c'est commencé là ? Ouais, bah oui, c'est bien sûr. C'est commencé. C'était bon le café ? Ouais, mais non, mais personne ne me dit rien. Attends, je fais ça. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Ah, je vous cherchais partout là dans les locaux. Ben voilà, tu es là avec écoute, nous bienvenue. et ça va nous permettre de commencer l'émission, comme on dit. Ok. Alors, comment êtes-vous venu dans ce qui touche le paranormal ? Ah, ça, c'est une histoire de famille. Alors, il faut savoir que nos deux pères, quand ils étaient ados, auraient emprunté la caméra de ton grand-père. Ouais, la C'était une caméra Super 8 Tout à fait. et ils auraient filmé un ovni. Alors, Ça, forcément. c'est un secret de famille. Hein. Ils auraient filmé un ovni. Ça n'a jamais pu être vraiment prouvé. Alors, nos mères, elles en rigolent parce Ouais. que c'est du pipeau pour elles. Hein, mais, Ils savent pas trop c'est du lard du cochon. Voilà, ils ont mitonné. Et on s'est retrouvés là-dedans. Et on s'est retrouvés là-dedans assez rapidement. Donc, nous, pareil, adolescents, on a commencé à faire quelques petites enquêtes. Comme ? Alors, on était tombé pas très loin de chez nous sur un étrange meurtre dans une vieille maison. Dans une maison, ouais. Ouais. Il y avait même un arbre qui avait poussé dans la maison. Ouais, c'est vrai. Donc c'était vraiment très paranormal. Et je me rappelle que ce soir-là, on avait été interpellé par l'inspecteur Letellier. À l'époque, ouais. Et c'est vrai que il avait réussi à nous couvrir un petit peu. Moi, je me rappelle que j'avais dit à mes parents que je dormais chez Jean-Flo. Exactement. Alors en fait, on était censés dormir l'un chez l'autre, tous les deux. Et puis en fait, on s'était barré, on l'avait pas dit à nos parents. Puis bah lui, il a été obligé de nous ramener quand même parce qu'il était minuit, plus de minuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il nous a ramené. Mais vous aviez quel âge à cette époque ? Je crois, On avait 15 ans. 16 Ouais, ans. ouais, 15-16 ans, ouais. Ouais. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris vraiment goût à tout ça. Et on s'est dit... Vas-y, je t'en prie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris quand même une petite branlée. Oui, là, par contre, on a pris... Ouais, mais ça, c'est normal, ça. J'avais laissé la cassette dans le caméscope. Et nos mon père parents est sont tombé tombés dessus. Voilà, donc voilà, on s'est fait avoir un peu connement, quoi. Mais je pense que, bon, comme tu dis, on a pris une claque derrière la tête, mais ils étaient quand même assez contents de se dire... Nos pères, bien sûr. Ouais. Voilà, ils reprennent un peu le flambeau, c'est assez sympathique. Ouais. Donc c'était gentil. Ouais, c'était gentil. Et puis après, si on parle un peu plus professionnel, dans les années 2000, on s'est lancé, on a fait des émissions de télé qui ont bien fonctionné du coup parce que on a été en France, Canada, Belgique, Suisse aussi. Ouais. Et du coup on s'est bien amusé. Et après ça, moi j'ai écrit un livre. Alors j'ai pas écrit un livre, j'en ai écrit plusieurs. Et je dirais pas je dirais on parce que Jean-Flo est souvent dans l'ombre. Mais ce qu'il faut savoir c'est que s'il n'était pas là, on serait pas là aujourd'hui. Donc je pense que c'est important aussi qu'aujourd'hui ça devant la caméra pour nos auditeurs, pour tout le monde. Indissociable Exactement. Comme deux frites dans un cornet, quoi. Voilà, exactement. Comme nos pères étaient aussi. Voilà. Et ça c'est important. Voilà ce qui nous a emmenés sur les chemins du paranormal. Exactement. Voilà. Mais vous avez pas eu peur ? Alors quelques frayeurs quand même, on est bien d'accord. Ouais, on
a mouillé nos pampers. Exactement. Ça nous est arrivé. Hein. Plusieurs fois même. Hein. Ouais, Il y en avait déjà à l'époque. Ouais. Il y en avait, ouais. Alors des fois peut-être dans le caleçon, je sais plus, mais c'était assez humide. Hein. C'est vachement important. Voilà Patrick pour ta première question. Voilà, après une première question, il y a toujours une seconde question. Oh là là, on adore ça, on adore ça. Quelles conséquences ont eu lieu après l'affaire occulte ? Alors, Eh ben, si occulte, faut peut-être. Ouais, je pense qu'on résumer va un commencer petit par peu, ça. Patrick, je pense qu'il va être important de rappeler un petit peu ce que c'est que l'affaire occulte. Alors, il faut savoir que en 2017, on est contacté par un ancien gendarme qui, lui, était enquêteur principal sur 4 jeunes filles qui ont disparu en 1999. Ces jeunes filles ont disparu dans une forêt à proximité de Roche-le-Château qui s'appelle la colline de la Forêt Noire. Et du coup, d'importants moyens ont été mis en place. Et au final, aucune de ces jeunes filles joggeuses n'ont été retrouvées. Donc c'était quand même assez particulier. Assez angoissant, quoi. Assez angoissant. Alors au début... Les moyens à l'époque ont quand même été très importants, Ouais, ont été beaucoup, déployés, et ils n'ont jamais retrouvé ces joggeuses. Rien du tout. Et Philippe Courton, qui était le gendarme à l'époque, nous a contactés 17 ans après pour nous dire voilà, j'ai des infos à vous donner. Alors nous, on ne connaissait pas trop l'histoire, on s'est renseigné dessus, et puis c'est en 2019 qu'on a franchi le pas, qu'on l'a rencontré. Exactement. Voilà. C'est quasiment 20 ans après. Pratiquement Donc 20 ans. ça, c'est pas rien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enquêteurs à l'époque pensaient que c'était peut-être un tueur en série. Voilà. Ils Sauf savaient que pas, c'était que des suppositions, et petit à petit, quand on a discuté un petit peu avec les différents protagonistes, il y avait quelque chose d'étrange. Et donc, du coup, ce côté un petit peu étrange, nous, ça nous a intéressés, et ils parlaient même d'abduction. Donc c'est vraiment des enlèvements par par les secte extraterrestres. extraterrestre. Ouais. Et donc là, vous imaginez bien que pour nous, ça a été Donc quand cet on élément Du pain déclencheur. béni, comme on Voilà. dit. Et donc, on s'est rendu sur place. on a été voir monsieur, on est allé voir monsieur Courton. Exactement, chez lui, à son domicile, dans cette grande Il était en maison. retraite. On y est allé, et puis c'est là où ça a commencé réellement, parce que le jour où on y est allé, des choses un petit peu étranges se sont produites. Oui. Donc, si tu veux en parler. Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans cette grande maison. Il commence à nous dévoiler un petit peu ses secrets sur cette affaire des disparus. Et on sent que ça le pèse, on sent qu'il est mal à l'aise. Et un moment, on est chez lui et on entend des bruits, un bruit sourd. On se dit, bon, c'est une porte qui claque. Comme des portes qui Voilà. claquent, c'était On ça. se dit, bon, c'est pas très grave. Et Ça il fait nous- quoi, un peu maison hantée, quoi. Ouais, voilà, un peu Ouais, maison ça hantée, faisait c'est un bizarre, peu ça, donc, ouais. En fait, au début, on se demande Hmm. s'il n'y a pas quelqu'un dedans. Donc, on monte On monte les escaliers, on monte à l'étage, et là on arrive et il nous dit mais vous entendez pas? Et on entend quoi? On n'entend rien du tout. Des bruits, on entendait des bruits, mais quoi? Et on lui demande qu'est-ce que vous entendez? Et là il nous dit j'entends J'entends meurt. Meurt. Et nous, on Donc, n'entendait très, rien. très angoissant. Du coup on s'en va avec forcément Des interrogations. des interrogations et là on se dit non. Mais tout était filmé. Exactement. Et l'avantage que ce soit filmé avec les rushs de Jean-Flo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir des gens qu'on connaît, notamment des gens qui sont spécialistes dans l'audio, à Genestier-la-Petite, et on a fait analyser ces rushs. Et dans ces rushs, on entend des infrabasses. Alors bien sûr, c'est pas Alors, nous, perceptible on à l'oreille entend- humaine. voilà, à l'oreille humaine, on n'entend rien. Et les techniciens qui ont décodé les séquences, eux, ont relevé des infrabasses. Mm. Et ils les ont décodées et on entend bien meurt. Meurt. Donc là, ça nous a titillé. Mm. On s'est dit, on tient peut-être quelque chose de lourd. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, c'était un livre que tu devais écrire. Et oui, et à la base, c'était un livre que je devais écrire, mais vu la qualité du De- première interview, des premiers Ouais. rushs, on s'est dit, allez, on fonce et on fait un un reportage voilà, digne de qu'on ce nom. inclura dans notre émission Investigation Exactement. Surnaturelle. Mm. Voilà. Et donc voilà, donc on s'est rendu sur place, on a discuté avec certains protagonistes, des témoins. On est allé directement à Roche-le-Château. On a été bien sûr Ouais. Roche-le-Château et on a été voir le curé du village. Ouais, le curé. Et ce qui était dingue, c'est que à chaque fois qu'on posait des questions, tous ces gens-là, en fin de compte, étaient encore, Il y avait une chape on de va dire, plomb. un peu traumatisés quand même Ouais, de ce qui ouais, s'était ouais, passé. c'est Ils voulaient trop rien dire. Comme tu disais, Jean-Flo, voilà, une chape de plomb. Et on s'est dit, bah non, il va falloir Il y a- soulever il y a cette chape de quelque plomb chose- il y a quelque et on chose va qu'ils gratter. connaissent, Mm. mais ils veulent pas en parler. Exactement. Et on savait pas pourquoi. Voilà. Et le drame ultime, j'ai envie de vous dire, c'est que on a questionné tous ces gens. Et tous les gens qu'on a questionnés, bah, ils sont Ils décédés. sont décédés juste après.
Donc là, ça commençait vraiment à nous faire flipper. C'était accidentel, on pouvait pas relever autre chose, je dirais, de paranormal. Il y avait rien qui indiquait que c'était vraiment paranormal. Mais quand vous avez une personne que vous contactez qui décède, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, il y a un moment où la probabilité, elle est tellement... très mince. Voilà, c'est tellement énorme que vous avez autant de chances que de gagner au loto, quoi. Mais Donc là, on a commencé vous vraiment... Vous n'avez pas eu peur alors? Ouais, si. Si, on a eu peur. Mais on s'est posé la question de savoir si on allait continuer ou arrêter. Ouais. Mais il y avait c'était tellement, il y avait cet aspect de curiosité qui nous animait et on voulait aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et donc du coup, je vais en parler, Jean-Flo. Ouais. C'est que derrière, on était un peu en manque d'indices. Et du coup, on a une fameuse Lucie Chauvin qui a contacté notre entreprise, Europe Info, pour nous dire qu'elle avait des informations à nous transmettre. Alors, il faut savoir que Lucie Chauvin, je dirais que c'est... Moi, je l'appelle l'enfant du diable. Il n'aime pas du tout, mais je le dis quand même. Pourquoi ? Parce que Lucie Chauvin, il faut savoir que quand on la rencontre, elle a 19 ans. Ouais, c'est ça. Et elle a été mariée. Très, très jeune. Très, très jeune, avec un premier mari qui s'appelait Dieu le veut. Et ce gars-là, en fin de compte, il était... C'était un ancien proxénète. Ancien proxénète, qui était fortuné, et qui était vraiment dans l'ombre. Et un jour, on le retrouve, il est mort. Et voilà, on apprend sa mort, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc elle hérite de tout. Exactement. De toute sa fortune. Et en fait, on apprend après qu'elle avait un amant qui s'appelle Michel Domingue. Et elle aurait, forcé Michel Domingue à tuer son mari. Exactement. Donc c'était vraiment quelque chose de prémédité. Donc ça nous a un peu troublé. Glacé, on va dire. Ouais. Mais on n'avait pas le choix parce que... Michel Domingue avait été arrêté à ce moment-là par le commissaire Letellier. On avait même pu le rencontrer. On l'avait rencontré et ça s'est très mal passé. Très mal passé. Très mal passé. Moi je me rappelle avoir fini à 2 mètres du sol parce qu'il avait une force surhumaine. On l'a rencontré en prison et il nous a agressé. Voilà. Ouais, il avait cassé une paire de menottes. Et pourtant, le commissaire Letellier nous avait conditionné en disant que ça allait bien se passer. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Michel Domingue, c'était un journaliste qui avait enquêté, il avait une vingtaine d'années à l'époque, en 2000, sur ces disparitions dans la forêt de Roche-le-Château. Donc là, il y a des coïncidences, encore une fois, similitudes, c'est un truc de fou. Il y a des similitudes, quoi. C'est un ancien journaliste qui avait enquêté sur la disparition des 4 femmes en 99. Où il avait une vingtaine d'années et on le retrouve 20 ans plus tard, quasiment, 20 ans plus tard, en prison, soupçonné du meurtre du mari Dieu le veut. De Lucie Chauvin, voilà. Et là, la nana, pareil, elle est recherchée, elle nous contacte. Vas-y, je te laisse continuer. Et puis elle nous contacte et elle nous demande de venir avec elle dans cette fameuse forêt. Où elle nous dira, j'ai la réponse à toutes vos questions. Et donc, mais ne contactez pas la police. Voilà, il y avait des conditions là. Et puis nous, on est tellement intelligents qu'on dit on y va. On y était. Voilà. Je pense que c'était une erreur, Jean-Flo. Une erreur de ta part parce qu'effectivement, tu m'as bien influencé pour qu'on y aille, mais j'ai suivi. Exactement. Et par contre, on a trouvé plein d'indices. Et donc du coup, on s'est retrouvé là. Ouais. Quand on disait on a mouillé les Pampers plusieurs fois, 15 ans. Plusieurs fois, Là, c'était carrément les commissions dans le filet, là. On peut le dire. Là, C'était double couche. Il y a quand même. Il y a eu un effet qui se coule là. Exactement. Par contre, je voudrais revenir quand même sur cette fameuse Lucie Chauvin parce qu'il y a une information que peut-être que les gens ont oubliée ou ne connaissent pas. C'est que Lucie Chauvin, elle a 19 ans. Et il faut savoir qu'il n'y a pas 4 femmes qui ont été retrouvées dans la forêt. Qui avaient disparu. Disparu. Ouais. Donc 5 femmes. Et cette 5e femme, en fin de compte, elle était enceinte. Alors attends. Ouais. La 5e qui a été trouvée. Ouais. Il y a une 5e femme qui avait disparu, qui a été retrouvée dans la même forêt. Et ça, on n'en a jamais parlé. Ça a été passé sous silence. Et cette femme-là serait la mère de Lucie Chauvin en 2019. Voilà. Donc encore un truc. Mais c'est un sac de nœuds l'histoire. C'est un sac de nœuds. C'est encore un peu chelou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme-là, elle a été retrouvée donc dans la forêt. Elle était dans le coma, mais elle a quand même accouché, voilà. Et on pense que c'est cette Lucie Chauvin. Voilà. Donc voilà, comme tu dis, c'est un sac de nœuds. Et on retrouve tous ces personnages-là plus ou moins 20 ans après. Et, exactement. Là, il faut faire des arbres généalogiques pour comprendre qui fait quoi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué l'histoire. Mais quand on ça vous a passionné, quoi. Ouais. Oui, c'était très passionnant. C'est ces coïncidences qui sont tellement énormes. On se dit c'est pas possible. C'est un truc, c'est pas possible. Voilà. Moi, je crois que après ces mouvements et tout ce que nous avez raconté de très palpitant, ça serait bien d'écouter un morceau musical. Je dirais, vu que tu as un beau t-shirt d'Iron Maiden,
un morceau de métal Eh ben, Allez, effectivement, allons-y. pour alors, devenir de plus belle. tout à fait. Like la page Facebook et Instagram de Dégénère. Et participe à nos concours, nos lives et nos sondages complètement barrés. Allez, rejoins-nous. Voilà, nous sommes de retour dans Tout un art avec Nadjar, avec 2 spécialistes d'occulte. Alors, pourquoi cette chanson ? Eh bien, quand on a récupéré Occulte, le film donc, que j'avais monté, on s'est aperçu qu'il y avait ce morceau-là qui était dans le film, on va dire. Et j'ai fait des recherches avec Shazam, etc. Et j'ai réussi à retrouver le morceau. Donc c'est un obscur groupe qui s'appelle LFT, qui n'est pas du tout connu. Et ce morceau-là apparaît dans le film. Donc j'ai voulu en savoir plus. Et du coup, je n'aimais pas du tout le métal. Et bien en fait, à force de faire des recherches et puis de tomber dedans, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Est-ce que tu es tombé dans le métal ? Regarde le t-shirt, tu vois. Ça y est, Iron il est accro, Maiden. là, il est accro. Donc allez, ça y est, je suis à fond dedans là maintenant. Et pourtant, c'était pas du tout un style que j'appréciais quelques années avant. Voilà. Ok, merci pour toutes ces informations. Mais de rien, mon cher Patrick. Voilà, 3e question. Mais très sérieusement, vous êtes innocent ? Alors, ce qu'il faut savoir, Patrick et les auditeurs, c'est que on nous a reproché d'avoir commis des délits, Des pires atrocités. des infractions, mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Pour la bonne cause. Pour la bonne Voilà. cause. Et il faut savoir qu'il y a une instance judiciaire qui nous a complètement innocentés. Voilà, on est blanchi totalement. Sinon, on serait pas là ce soir. Exactement. Bah oui, vous serez en prison, quoi. Alors c'est vrai que on a volé une voiture. On a fait des choses. Eh, Voilà. vous avez quand même des vols de cartes. Carte bleue. Oui, vol de voiture, carte bleue. Bon, après. Voilà, Excès de vitesse. aussi. Oui, excès de vitesse aussi, plusieurs même. Mais bon, ça, Et ça- dire même agression d'un gardien. Alors non, l'agression, ça, non, c'est non, pas nous, ça a été prouvé que c'était pas nous. malheureusement, j'ai dû me défendre. Mais Et, même pire. et on était- Profanation de cadavres, quoi. Alors non, là, non, voilà. non, non, non. Là, voilà, c'est en fait, on a c'est un dû peu découper, particulier. voilà, on a dû découper le doigt d'un copain. Non, mais je vous explique. Pour ouvrir C'est des sympathique. informations qui étaient dans un affirme. Il était mort. Hein. Oui, il était mort. Donc de toute façon, il s'en servait plus. Bon, fait pas de boulettes on a sans casser les prévenu œufs. sa famille. Voilà, après, voilà. Voilà quoi. Le doigt, t'en as fait quoi? Le doigt, je crois que je l'ai remis dans la poche de Christophe de Lagrange. T'es pas sérieux là? Non, je suis pas sérieux. Non, Non, ça va, non, faudrait que tu regardes dans tes poches par contre. Non, je suis Oh, pas. mon Non. Non, on l'a redonné. La cale poche. Non, on l'a. Oh. Voilà. Bon, Ouais. t'as pas une autre question là? Oui, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait un homicide volontaire dans un ascenseur. Ah bah non, mais ça, Alors c'est ce qu'on ça dit, c'est pareil, nous, ça, c'est pas nous. Euh, Il s'est passé quelque chose dans l'ascenseur, on s'est retrouvé à un rez-de-chaussée, on est sorti de cet ascenseur, on a été Voilà. C'est compliqué. pas agressé par l'agent de sécurité, mais il savait pas ce qui se passait. On a dû se défendre et Et voilà. on a mobilisé au sol, mais c'est s'en tout. tirent bien, Ils s'en voilà. tirent bien, oui. Et puis, faut savoir que bon, on a piqué une voiture, mais on l'a rachetée après. Donc, Exactement. On a retrouvé voilà. le propriétaire, on lui a On expliqué lui a un petit peu dans racheté quelle bien, panade on voilà. était. En fait, On l'a non, dédommagé, et il était content. mais Voilà. Tout ce que l'on a fait, voilà, il fallait le faire pour la bonne cause. Mais il y a quand même un petit problème quand même. Hein. Ah, dis-moi, Vous étiez Patrick. toujours présent lorsqu'il y a eu tous ces morts. Quoi. Ouais, mais ben- c'est ce qui nous sauve, c'est les vidéos qu'on a faites. Exactement, tout était filmé. Voilà, on a tout filmé. Mm. Et en fait, quand on a montré le film, en fait, c'est même pas comme ça que ça s'est passé, c'est qu'on a des instances judiciaires qui sont venus récupérer le montage que j'avais fait avec Christophe de Lagrange. Mm. Christophe de Lagrange était un stagiaire qui travaillait sur l'affaire occulte avec nous et qu'on a embauché depuis. Et j'avais monté, donc là, on est dans deux parties. Il y a la partie occulte, c'est la première partie qui était en 2019. 2019, 20 ans après. Et la deuxième partie, c'est Occulte 2023. C'est Mhm. deux parties différentes qui sont séparées par 4 ans. Donc il y a la deuxième enquête, là on est sur Occulte 2023. Oui. On parle de la deuxième enquête. Et avec Christophe de Lagrange, donc on avait monté Mhm. Occulte 2023. Et au moment où on a terminé le montage, il y a la gendarmerie, la police qui ont débarqué à Europe Info, puis qui ont récupéré tout le montage que l'on avait fait. Exactement, ça a été Mais réquisitionné. dans un sens, ça nous a permis d'être disculpés. Voilà. À savoir qu'on a quand même mis sous le coude un Une montage, copie. voilà une copie du montage. On sait jamais si ça peut nous toujours servir par la voilà, suite. On a ce qu'il faut et normalement ce film-là, on devrait pas le trouver. Normalement, Alors il y a peut-être des copies qui circulent. on aurait, Je sais pas. on aurait C'est peut-être- comme Occulte, hein, Ouais. ça a été retrouvé sur le Darknet. Mhm. Le Darknet.
Quand on a réalisé Occulte, c'est un gars qui nous a piraté et qui l'a posté sur le Darknet. Hein. Complètement, et on a pu Les récupérer deux films, en fait, on n'en a pas réellement bénéficié. On n'a pas eu le temps de faire tout le montage et Voilà, ça a tout ce que été l'on voulait construit faire, par d'autres gars. Donc, un peu à l'arrache, même. Exactement, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui estiment que vos 2 reportages sont des impostures. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Alors, Patrick, ce qui est important, Mais ce n'est pas un fake. C'est pas du fake. C'est pas cette du- enquête-là, du prank, ouais. elle est toujours encore difficile à comprendre. Quand vous êtes dedans, je peux vous dire que nous on est dedans depuis quelques années, ça a été difficile à démêler, pardon. Et à aucun moment on se serait permis, en fin de compte, de raconter des bêtises. C'est pas possible. Alors, quand on regarde un petit peu, c'est vrai, la chaîne YouTube, on a un YouTuber qui s'appelle Critiqueur qui avait fait une vidéo dessus. Mais à aucun moment, ce n'est pas un fake. C'est vraiment la réalité. On est vraiment franc. Vous en êtes sûr ? Ah oui, oui. on est On l'a vécu. conscient, vraiment. Tu sais, j'ai eu quand même, j'ai cassé 2 caméras à 30 000 euros pièce chacune avec du verre sécurite. J'ai eu la tronche qui a été refaite quand même à la fin du premier Occulte. Bien sûr, ouais. Puisque j'étais agressé, j'ai pris un coup de masse dans Mais la tronche. heureusement que tu avais ta caméra quand même. C'est la caméra Voilà. qui a tout pris. Alors après, j'ai le boss qui est pas content parce que Walter Kowalski, Kowalski, qui est, ouais, il est pas content, qui est notre patron d'Europe Info, lui, ça fait 2 caméras qu'il paye à 30 000 euros. Donc voilà, c'est... En tout cas, il a confiance en vous. Oui, Ah, carrément 100%. Là où Ouais. tu parlais toi, Jean-Flo, pour ma part, moi j'ai quand même eu 3 côtes de cassés, des hématomes un peu partout, la clavicule de cassée. On a pris cher. On l'a pris cher quand même. Hein. Bah toi plus que moi même. Et d'ailleurs, je préfère que ce soit lui qui prenne. Ouais, c'est une catastrophe de travailler avec lui, c'est une Je préfère catastrophe. que ce soit lui. Hein. Je le dis franchement. Ah, pourtant, t'es plus balèze, quoi. Merci à toi, Jean-Flo. Ouais, alors balèze. Avant, je faisais 120 kilos et j'étais un peu grassouillé. Mais il a fait du sport aussi, Yemi, donc Voilà. Après, j'ai été pris en main. C'est vrai qu'à la fin d'Occulte, c'est le commissaire Letellier qui m'a repris en main pour ma convalescence. Et puis j'ai fait un peu de Krav Maga, du saut en parachute, etc. Donc ça m'a permis Ça de lui a remis retrouver pied à un l'étrier. semblant de ligne. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il est pas pourri l'ancien là, à côté non plus. Faut pas croire, hein. D'accord. Et dites-moi, il y a une bataille actuellement entre des réalisateurs de films, des écrivains qui voudraient récupérer l'histoire d'Occulte Eh oui, alors ça. pour l'adapter soit en film, soit en livre. Alors, on va scinder les choses en deux. Moi, j'ai envie de parler un petit peu d'écriture. On aurait Sean Hudson qui serait intéressé. Voilà. Donc, pour info, hein, c'est quand même le Stephen King britannique. Donc ça, c'est pas rien. Non, il nous a contactés. Ouais. Il voudrait vraiment réaliser l'histoire d'Occulte Donc, au niveau international. bien sûr. Donc nous, comme on n'est pas redit, contre. on n'est pas contre. Il va falloir qu'on discute un petit peu des droits. Est-ce qu'ils vont reprendre nos noms ? Voilà, ça c'est la question à débattre encore. Violaine de Charnage, c'est une autrice française spécialisée dans l'horreur et le fantastique. Et c'est vrai que ça nous plairait beaucoup aussi. Complètement, ouais. On est très, très nationaux, on va dire. Mais figure-toi que mon éditeur est en discussion avec Joseph Duplan et Jean-Flo de la Patelière. Donc ça c'est pour l'écriture. Voilà. Après pour tout ce qui est cinématographique, alors là les propositions assez intéressantes. Au niveau international. International, Peter Jackson. Ouais. Quand même, Ouais. c'est pas rien. Je voudrais réaliser Occulte. Après en termes d'acteurs, alors c'est pareil, on aurait. On en a un qui voudrait vraiment. Ouais. Au niveau international, c'est Mark Wahlberg. Donc ça c'est pas rien du tout. Mais voilà, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Nous, ce qu'on souhaiterait, ce serait une production française. Voilà, c'est Voilà. ça. Et que le tournage soit fait en France. Voilà. Ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Pourquoi pas sur les lieux ou des lieux vraiment similaires. Et du alors coup, il y on a aurait Fabien Jegoudez. Jegoudez, ouais. qui est un peu qui te ressemble beaucoup Un petit peu, ouais, physiquement complètement, et qui pourrait endosser le rôle. Mm. Il a joué dernièrement dans La chose derrière la porte de Fabrice Blin. Fabrice Blin, ouais. Donc pourquoi pas lui. Tout ça, ça reste encore à discuter. Bon, à mettre c'est sur beaucoup papier. de discussions qui sont en cours. Donc va falloir qu'on puisse voir ça à tête reposée tranquillement. Après, on a eu quelques propositions fantaisistes, mais bon, on rentrera pas trop dans le Des détail. dildo, ouais, voilà. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. À voir. À voir. Mais non, ça c'est fantaisiste. Ouais, j'aimerais bien écrire le scénario un peu coquin, un peu érotique, d'occulte, moi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et je verrais bien les aventures de Joseph Duglan et de Jean-Flo de la Patte en l'air, moi, dans mon occulte, quoi. Voilà. Complètement fantaisiste. Oui, complètement fantaisiste, ouais. Complètement. C'est le royaume de l'occulte. Voilà. Mais sans le T à la fin. Voilà, on va passer à un morceau musical après toutes ces aventures palpitantes.
Bonjour, je suis Joseph Duplan. Je vous attendrai. Sur le www.dgnr.fr Et partage les plus drôles d'entre elles dans ton fil d'actu sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes de retour sur Dégénère dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et aujourd'hui, c'est un spécial occulte. Et nous sommes vraiment très heureux d'avoir déjà mon ami Christian qui est juste à côté de moi, Christian Lucas, et d'avoir les deux spécialistes d'occulte, je dirais même les deux grands spécialistes d'occulte. Alors, maintenant, comment ça va se passer Alors, vous étiez tout à l'heure en train de discuter sur les réalisateurs possibles, les fameux grands réalisateurs. Vous les avez rencontrés ou pas ? Pas encore. Pas encore, il y a des discussions en cours, notamment notre patron, Walter Kowalski, qui s'est mis en cheville pour contacter et voir un petit peu avec ses avocats comment on peut faire quelque chose. Faire, quoi. Et alors, sur lequel pour l'instant il voudrait Peter Jackson ? Non, je sais pas. On sait pas trop, c'est quelque chose qui est... vous savez, il y a quand même une enquête judiciaire en cours, et il y a encore quelques freins. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on est complètement innocenté. Ça, c'est quand même le principal. Exactement. Maintenant, je sais que on sait ce qu'on se disait avec Jean-Flo. Il y a peut-être des gens qui vont nous mettre encore des bâtons dans les roues. Donc, il va falloir attendre un petit peu et puis construire un petit peu le futur. Ça, c'est primordial. Alors, les acteurs, alors, vous préférez que ce soit un acteur français, non ? Oui, acteur français. Gilles Goudez, il est pas mal. Très très bien. Je suis pressenti pour jouer dans le remake d'Occulte, le rôle de Joseph Duplan. J'aimerais bien que ce soit lui qui reprenne ton rôle. Oui, et puis surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que après ces 4 ans d'absence, je peux vous dire que j'ai même mon ex-femme qui m'est tombée dessus, Élise. Et pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, disparue pendant 4 ans, elle se posait la question. Du coup, mes comptes étaient complètement gelés, donc elle avait plus d'argent. Et donc là, à peine réapparue, elle me dit, voilà, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aide alimentaire, pension de réversion. Et je peux vous assurer que ça fait quand même quelques kilos euros à débourser. Donc, la prestation compensatoire. Donc, heureusement que Europe Info me versait un salaire mensuel. Donc, ça m'embête un petit peu déjà. Il y a beaucoup de choses à rattraper. Pour moi, tout ça va, il n'y a pas de souci. Tout roule, ça va ? Ça va. Impeccable. Moi, j'ai été pris en main par le commissaire Letellier pendant ces 4 ans, entre 2019 et 2023. Et effectivement, il a fallu qu'on se cache, on va dire, et parce que Lucie Chauvin était toujours dans les parages. Il y avait quand même eu des disparitions, des morts, etc. Donc il a fallu qu'on se mette au vert quelque temps. Voilà, et en fait, on a repris... et puis je suppose que même les journalistes aussi également... Ouais, ils étaient derrière nous, nos collègues qui nous ont cherché aussi, et c'était, on va dire, top secret. Fallait vraiment pas qu'on sache où... Puis on peut pas tout dire encore, malheureusement, aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut pas encore dévoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a repris en 2023, on est sorti un peu de notre tanière, tout simplement parce que on a eu 2 collègues qui avaient repris notre émission, Investigation surnaturelle, c'est Christophe Bozo et Jérôme Santiquet. Et on avait le stagiaire aussi, Christophe Delagrange, qui était là. Qui était avec eux, et en fait, les 2 premiers sont décédés. Voilà. Malheureusement. Et encore une fois, il y a une enquête aussi dessus. Lucie Chauvin ne serait pas forcément étrangère à ces décès, donc c'est vraiment quelque chose de très nébuleux. Mais ça, pour l'instant, on peut pas trop en parler. Voilà, c'est quelque chose... Pourquoi ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez peur pour vous ? Non, c'est pas forcément, mais par rapport à la suite. Voilà, il y a quand même eu beaucoup de personnes qui sont décédées. Et on peut pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir quand même que nos collaborateurs qui sont décédés, ils sont pas morts d'une mort naturelle. C'est gravissime. C'est ce qu'on avait bien compris. Et c'est pour ça qu'on va rester un petit peu encore dans l'ombre. On peut pas trop en dévoiler. Il y a une enquête judiciaire en cours. Il y a plusieurs enquêtes même judiciaires en cours et qui sont même au niveau international, puisque ça va chercher très loin. Ça a dépassé un peu l'entendement quand même. Qu'on peut pas dévoiler pour les besoins de l'enquête, des enquêtes en cours. Vous n'avez pas le droit de dire donner certaines informations. Pour le moment non, parce qu'on nuirait au bon déroulement des enquêtes. Exactement. Par contre, on s'engage à revenir ici et vous expliquer. Et tout nous dire. Exactement. Nous sommes d'accord. Affirmatif. Ok. Il y a beaucoup de choses encore à démêler puisque en octobre. J'espère peut-être, en octobre, oui. Oui, bien sûr. Pour vraiment tout nous dire. Oui. Tout à fait. Oui. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dans l'ombre. Ouais. Et on aimerait bien avoir les explications. Il y aura des explications. Entières.
Et c'est important. Ouais. Et vous les aurez. Pour nos auditeurs et pour tous les gens qui vous entourent aussi. Ouais. Parce que ils veulent savoir. Complètement, oui. Ils sauront. D'accord. Voilà, notre ami Sylvain va nous passer un petit morceau musical. Et nous reviendrons à la charge sur Occulte. Dégénère, débrancher, écouter, profiter. Voilà, nous sommes de retour avec nos deux spécialistes du paranormal activity, presque je dirais, puisqu'on n'en est pas loin. Hein. Carrément. Alors, Jean-Flo de la Patelière et Joseph Duplan. C'est ça, toujours présent. Vous en êtes sûr ? Ouais, on est toujours là. Alors, je voudrais revenir sur quand même un point. Tu disais qu'il y avait beaucoup de morts autour de nous, là, pendant le petit interlude, là. Il y en a quand même qui sont restés vivants, faut pas non plus exagérer. Déjà nous deux, oui. Et puis on s'est aperçu, alors c'est vrai qu'on s'est aperçu d'un truc, c'est que ceux qui étaient dans des lieux sacrés, qu'on interviewait, on a fait des cimetières, on a fait des églises, des chapelles, des vestiges anciens. Vous avez fait même des trains, je crois, non ? Ouais, on a fait un train. Alors ceux qui étaient près de lieux sacrés s'en sont toujours sortis, il n'y a jamais rien eu, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Il faudrait avoir une croix sur soi ou je pense qu'on peut en parler parce qu'il y a comme un épisode qui est assez marquant, Jean-Flo. C'est que quand on a été dans la commune de Roche-le-Château, on a été interviewé, tu te rappelles du prêtre, le père Rabillou. Oui, le père Rabillou, oui. Et le père Rabillou nous disait que il dormait, il vivait dans son église depuis des années et des années. Il voulait pas en sortir. Et il flippait. On a trouvé ça complètement hallucinant parce que c'est inimaginable. Alors il se faisait livrer sa nourriture dans l'église, carrément. Et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que le fait d'être passé... il avait tout, il avait des douches, des toilettes, enfin il avait tout ce qu'il faut pour vivre, un petit lit, enfin il y avait tout pour son confort, un confort spartiate certes, mais ça suffisait. Qui lui convenait. Et on l'a interviewé. Et ce qui est bizarre, c'est son église. On a entendu des bruits bizarres. Tu te rappelles, les pigeons qui s'éclataient un peu partout. Il y avait des pigeons qui se sont éclatés. Et on a retrouvé ce prêtre mort à l'extérieur de son église, mais vraiment collé. Il était hors de l'église quand il a été découvert. Donc, est-ce que ça a été un élément déclencheur pour lui ou pas ? On ne sait pas. Mais par contre, il est sorti de cette église. On ne sait pas pourquoi il est sorti de l'église et il a été retrouvé décédé. Il a dû être attiré par quelque chose à l'extérieur. Exactement, mais on n'a pas la réponse. Mort assez atroce, c'était assez particulier. Donc effectivement. Et puis la copie qui est sous le manteau là de Occulte qui circule, on voit carrément ce que j'avais filmé parce que on était sur les lieux quand on l'a retrouvé mort et ces images là apparaissent encore. Elles ont été étudiées par la police. Et on s'explique pas. Bien sûr. Et surtout, c'est qu'ils ont utilisé tous les rushs. Ouais, tous les rushs ont été utilisés. Ils trouvent beaucoup de choses d'ailleurs dans les rushs. Il y a des images un peu subliminales. Qu'on n'avait pas forcément conscience de filmer. Et en faisant des pauses, on voit des images qui apparaissent. Il y a des trucs un petit peu particuliers dont on ne s'apercevait pas lorsque l'on filmait. Pourtant j'ai l'habitude de tenir une caméra, mais on ne s'est pas aperçu de certaines choses. Et je pense qu'il y aura encore d'autres analyses. Ouais, il y a des analyses qui un petit peu. Il y a vraiment des trucs, vraiment des trucs particuliers, des bruits, des sons. Je sais qu'il y a les techniciens audio et numériques là, de Génésier-la-Petite qui sont dessus, qui travaillent et qui nous disent tout le temps on a trouvé ça, on a trouvé ça. Et c'est vraiment bizarre. Alors j'en reparlais tout à l'heure. Il y a des copies qui circulent sous le manteau, qui ont été mis en Blu-ray, je crois, de qualité relativement correcte. Exactement, on aurait peut-être une boutique quand même à vous citer. Ouais, peut-être Metaluna si ça vous intéresse. Rue Dante, à Paris. Chez Bruno. Chez Bruno, Voilà, la référence. Dans la référence, c'est ça. Il y a lui peut-être trouver, si vous le souhaitez, ces films. Alors il y a Occulte, et Occulte 2023, celui-là, normalement, il devrait être plus difficile, mais bon, qui sait. On sait jamais. Il les aura pas forcément, si vous l'appelez, du jour au lendemain. Mais comme ça reste un spécialiste, on a toutes nos chances peut-être de... Voilà. C'est important de le signaler. Moi ce qui m'inquiète, c'est vous, quoi. Parce que... écoutez, nous ça va. Nous on n'est pas trop inquiets. Je vais pas vous mentir quand même, parce que on a fait une pause de 4 ans. Moi j'ai quand même un blanc de 4 ans. Je dis que ça va, mais il faut savoir que pour nos auditeurs, on a quand même été poursuivis dans la forêt par cette fameuse Lucie Chauvin. Et on a quand même fait une belle chute, Jean-Flo. Alors toi, t'as bouffé. Hein, et du coup, j'avais la jambe cassée. Et je peux vous assurer que
à part crier dans la forêt parce que j'étais apeuré d'avoir cette jambe cassée, je me rappelle de plus rien. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu un blanc de 4 ans. Ouais. Et puis moi, c'est Lucie Chauvin qui m'a mis un coup de batte de baseball dans la tronche. Et puis moi j'ai réussi à m'échapper d'une église abandonnée où il y avait une sorte de morgue. Complètement. Et c'était très compliqué. C'était très compliqué puisque j'avais la mâchoire complètement fracassée. Et c'est une automobiliste qui m'a retrouvé en pleine nuit, en pleine forêt. Enfin voilà quoi. Et j'ai eu la chance quand même. J'ai eu de la chance dans mon malheur quoi. Ouais. On a été séparés pendant 4 ans quand même sans savoir ce qui est arrivé. Ça n'a pas été difficile quand même pour vous de ne pas vous voir pendant 4 ans? Moi j'ai fait des recherches pendant ces 4 ans. Pour moi c'était on-off, mais par contre pour Jean-Flo, lui, pendant 4 ans, ça a été je suis retourné dans la forêt, alors là j'étais accompagné de la gendarmerie, du commissaire Philippe Letellier. Donc on est remonté sur les chemins dont je me rappelais, mais bon, j'y allais pas seul, ça c'était hors de question. Et d'autant que Lucie Chauvin, personne ne savait où elle était. On n'arrivait pas à savoir où elle avait pu passer. Et puis C'était compliqué parce qu'il y a eu la période en 2020 de Covid, donc il y a eu beaucoup de choses compliquées. D'ailleurs, ce qu'il faut que les auditeurs aussi apprennent, c'est que le jour où on a disparu, c'était le 14 avril 2019. C'était la veille. C'était la veille de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Waouh. Donc il va falloir que. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait le lien. Avec ça quoi. Le mieux c'est pour les auditeurs qui veulent vraiment tout savoir, c'est d'essayer de trouver les Blu-ray et puis de les regarder, puis de se faire leur opinion par eux-mêmes. Ouais, complètement. Et puis après vous contacter. Oui, bien sûr. Nous, on est toujours là, bien sûr. Et je voudrais revenir sur quelque chose parce que on parle de cette protagoniste principale, Lucie Chauvin là. Je reviens sur l'accident dans la forêt. Elle a réussi quand même à te porter et te mettre dans une voiture. Ouais. Et moi je faisais 120 kilos à l'époque. Exactement, et c'est une jeune fille qui fait peut-être 60 kilos. 65 kilos. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de complètement paranormal. Comment elle a fait? Comment elle a fait pour C'est complètement dingue. Moi j'avais ma caméra, elle continuait de filmer. Elle m'a tiré et la caméra filmait en continu. Et on la voit me prendre et me balancer dans la voiture. Comme si que c'était un poids mort. Mais bon, moi, une plume, pardon. Voilà. Mais vous avez des nouvelles de cette dame? Ben non, tout le monde la recherche. Alors, malheureusement. Théoriquement, le commissaire Philippe Letellier lui aurait mis une balle dans la tête en 2023, lors de l'affaire Occulte 2023, en pleine forêt. Son corps n'a jamais été retrouvé. Par contre, il y avait du sang. Et la quantité de sang est telle qu'elle n'aurait pas pu survivre. Complètement. Mais on n'en sait pas plus. Parce que nous, on est arrivé. On est arrivé au moment. Juste au moment où on s'est retrouvé en fin de compte dans la forêt avec des voitures de. Des voitures de police, il y avait il pleuvait, il y avait des corps partout. Ouais. Il y avait une tronçonneuse allumée. Ouais, il y avait une tronçonneuse. Il y avait des armes à feu partout. Et ce qu'il faut, voilà, nous, on n'a pas Michel Domingue. Michel Domingue s'était évadé de l'hôpital de psychiatrie dans lequel il était. Non, mais par contre, le film, on l'a filmé. Lucie Chauvin, on voit le commissaire lui mettre une balle dans la tête. Et après, plus rien. Et Michel Domingue, son complice, lui, par contre, c'est lui qui nous a mis, on lui a mis sur la tronche. Pour une fois, c'est. Bon, après, j'ai pété une caméra encore à 30 000 €. Bah, moi, j'ai ramassé. Comme d'habitude, quoi. Bah ouais, mais bon, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Mais on a réussi à le maîtriser quand même. Et ça, c'est pas rien. Joseph, lui, s'est retrouvé à l'hôpital encore avec des côtes pétées. Comme je disais, je préfère que ce soit lui que moi. Là, j'avoue, bon, voilà. Tant pis, ça fait partie du boulot. Moi, ce qui est très surprenant, c'est que vous n'avez pas pris des instruments spéciaux pour vous protéger, parce que bon, vu tous les morts qui ont tourné autour de vous, je trouve que vous êtes peut-être pas assez protégé vous-même. Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait dû prendre? Je sais pas, comme le prêtre dans un lieu bien précis. Petite croix, peut-être incrustée. Parce que c'est vrai qu'on a rencontré des gens qui se protégeaient. Je me rappelle, tu te rappelles pas du gars qui avait de l'eau bénite dans sa voiture? Il avait des packs d'eau bénite et lui il buvait d'eau bénite en voiture. Et du coup, ça lui permettait d'être là, de vivre, quoi. C'est lui qui nous avait filé du sel aussi. Mais on avait trouvé ça complètement dingue. Il mettait du sel autour de sa voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit ça nous protège, ça protège. Et il nous a filé une boîte de sel, mais de sel marin, comme tu trouves à ton Intermarché du coin. Et du coup, ce sel, on s'en est servi. Et ça, ce monsieur est toujours en vie. Donc, sûrement, on revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, ça permet de protéger. Donc oui, Patrick. Peut-être, t'as peut-être pas tort, mais c'est vrai que c'est pas des trucs auxquels forcément on pense. Nous, tu sais, on est un peu bêtes, on fonce peut-être baisser, quoi. Non, mais bon, vous foncez. On est des bêtas. Vas-y, engueule-nous, on l'a mérité, Surtout Joseph. Tu peux le fouetter, vas-y. Bon, j'essaierai tout à l'heure. Mais vous me certifiez que vous n'allez plus vous occuper de l'affaire occulte? Ah non, c'est terminé là. Non. Là, non. Faut savoir,
Voilà, c'est totalement et complètement terminé. Voilà. L'affaire occulte pour nous, c'est terminé. On a le certifié ici. Affirmatif. On le certifie. D'accord. Parce qu'après, c'est la avec preuve la chance que l'on a. Avec le bol qu'on a, on sait jamais. Mais normalement, pour nous, voilà, c'est fini. On veut tourner. On voudrait revenir. Vous voulez tourner la page, quoi. Voilà, on veut revenir à. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est reprendre nos émissions télévisées. Voilà. Investigation surnaturelle. On a déjà quelques pistes pour pouvoir nous relancer, et je pense que ça va vraiment faire plaisir. Voilà, d'autres sujets autres que la démonologie ou des choses comme Exactement. ça. Ouais, mais vous voulez pas sortir du paranormal. Non, on restera toujours dans le paranormal. On garde toujours ce petit côté surnaturel, voilà, mais ce sera plus light. Et par contre, on a des petits sujets sous le coude, qu'on va continuer à développer. Très croustillant. Voilà. Faut me dire un peu plus quand même pour le public qui vous écoute. Alors, approfondir un petit peu les sujets. Est-ce qu'on en parle, Jean-Flo? C'est la vraie question. Tu nous offres le restaurant après, Patrick? Comment ça se passe? Voilà. Bon, parce qu'on t'aime bien, on va t'en parler un petit peu. Ouais. C'est sympa. On avait rencontré deux spécialistes, pas deux spécialistes, deux gars qui avaient vu des ovnis il y a quelques années. Ouais. Et là, ils viennent de nous contacter et voilà, il y aurait du lourd derrière. Il y aurait du lourd, donc ça nous intéresse. On va explorer tout ça parce que ce qui serait intéressant, c'est que nous, on a commencé notre adolescence avec ces histoires de famille d'ovnis. On n'a jamais su si c'était du lard ou du cochon. Maintenant, on a peut-être l'opportunité, en fin de compte, de développer et puis peut-être faire plaisir à nos pères aussi. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est une bonne piste. On ne pourra pas en dire plus, mais c'est une bonne piste. Tout à fait. Vraiment. Et dites-moi alors, pour la suite, vous voulez faire autre chose que les ovnis? Vous voulez aborder d'autres sujets? Non, il y aura d'autres sujets, mais celui-là, c'est le premier qu'on va développer parce que on a. Ça, c'est une affaire familiale. Ouais, voilà, on a besoin de prendre de l'expérience. Voilà, on a besoin de reprendre du recul aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, sachant que l'affaire, on va dire, l'affaire occulte n'est pas terminée encore. Ouais, et ça vous a pas trop traumatisé, je dirais. Non, traumatisé, non. Dormir, non. Je pense qu'on a pris de l'expérience. Et on va attendre le retour des instances judiciaires pour savoir un petit peu ce que ça va donner. Parce Joseph a été blessé quand même. Ouais, et non mais Jean-Flo, on en rigole, mais ce qui est important, on a quand même des collègues qui sont décédés. Par contre, pour répondre à ta question, traumatisant, oui, là-dessus, oui, parce qu'on reste des hommes et effectivement, perdre des collègues, surtout avec des morts atroces comme ça, on aura l'occasion d'en reparler en octobre. Mais effectivement, c'était pas simple, c'était difficile. C'est pas trop dur d'en reparler? Toujours un petit peu, mais voilà, il faut en parler, il faut crever l'abcès. Il faut donner les infos. Il faut aller au bout. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de ce cercle. Dès qu'on pense que l'info est pertinente, on la donne. On la donne. Et vous la donnerez ici? Bien sûr. Sur Dégénère. Ouais, bien exactement, sur Dégénère. En octobre ou plus tard, je sais pas. Il y a peut-être des informations qu'on doit encore garder secrètes, mais. Peut-être il y a d'autres informations que vous aurez. Bien sûr. Peut-être, oui. Et on sera toujours en développement. Et on sera en direct avec Patrick Nadjar et Christian Lucas. Voilà. C'est sûr, en octobre. Ouais. On va revenir avec plein d'infos. Voilà. Et puis d'ici là, il va passer encore une fois sur d'autres enquêtes. Alors oui, mais ça va être du light parce que comme je te disais tout à l'heure, on a quand même été blessé aussi dans notre chair. Enfin surtout Joseph, moi j'ai 2 caméras, surtout les 2 caméras qui m'ont fait chier. Il est omnibulé par ses caméras. Au quotidien, je vous dis pas. Joseph, toi tu t'en es remis, mais mes caméras. 30 000 € la caméra. Exactement. Alors, vous imaginez qu'il est traumatisé. Alors là, mais notre chef Kowalski, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe j'ai le droit au de quotidien. filmer qu'à l'iPhone maintenant, donc c'est compliqué quoi. Là, j'ai le droit de continuer, mais il faut que ce soit des iPhones, pas. Bon, voilà. Et renforcer la deuxième avec du verre sécurité et ça n'a pas marché. Vu le prix qui a été dépensé auparavant, il vaut mieux avoir des iPhones. Ouais, mais c'est pas donné, mais bon, voilà. Europe Info a quand même des fonds. Et puis ils sont là pour ça quand même. C'est ça. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai quand même une question importante. Comment vous avez réussi à vivre pendant 4 ans? Bah, c'est en fait, on a eu. Toi, tu avais disparu, donc 4 ça. ans, je ne sais pas. Alors, Joseph a disparu en 2019 et il a été retrouvé en 2023 dans la forêt. Donc, c'est quelque chose. Par deux chasseurs. Et moi, je me souviens plus du tout. Absolument rien. J'ai fait des tas d'examens et des scanners. Il y a absolument aucune trace. 4 ans. Il avait l'impression que c'était le lendemain. Voilà, c'était comme si c'était hier. Donc, voilà. Et donc, il fallait lui dire qu'il y avait le Covid qui était passé par là, parce qu'il était pas. Donc j'ai découvert ce que c'était que le Covid. Mon Dieu, c'était une catastrophe. Et puis après, on a beaucoup discuté, et puis
final, on s'est remis tout en selle, hein, quand tu regardes. Voilà, tout de suite en selle, parce que dès qu'il a été retrouvé, donc moi je suis sorti un peu de ma tanière, et on a appris qu'il y avait eu le décès de 2 collègues, et ça nous a, choqués. Et c'est ce qu'on dira en octobre. Dès qu'on s'est revus, ça a été... comme si on s'était pas quitté. Voilà, et puis un enchaînement de situations. Un soulagement déjà de se revoir. Exactement. Malgré ce qu'on avait vécu, qui était quand même très très intense, et il y avait déjà une part de soulagement déjà. Le fait de se retrouver, vivant, voilà. Déjà de le retrouver. Parce que c'est vrai que... Vivant. Moi je me suis mis à leur place, 4 ans sans avoir de nouvelles, c'est comme si que... Bon après, c'est vrai qu'il y a son ex-femme qui lui est tombée dessus. Ah oui, je dirais c'est de la rigolade. Non, c'est rien du tout. C'est un peu d'argent, mais bon, voilà. Ouais, quand on a la santé... En fait, tu disais comment on a vécu, en fait nos salaires, ils ont été toujours versés. Mais par contre, le versement de nos salaires empêchait tous les fonds étaient bloqués. C'est-à-dire que tout ce que Joseph... Donc ça nous a fait un bon capital en fin de compte. Voilà, donc, il doit le payer maintenant. C'est pas négligeable. Voilà. Et puis moi, en fait, c'est Kowalski qui m'a... Le Tellier, le commissaire Le Tellier qui m'avait pris sous son aile et qui m'avait trouvé un appartement où j'étais logé, un peu en retrait de tout ça, de toutes ces animations, on va dire, qui nous avaient un peu dépassés quand même. Il fallait que je prenne du recul, du repos, et ça a été très bien géré. En tout cas, vous en avez pris plein la poire. On sait que parmi nos différentes enquêtes... voilà. Oui, mais un autre que nous n'aurait pas survécu. Il faut être honnête. Vous avez de la chance d'être là, quoi. Oui. Mais quelle lourdeur quand même, je dirais. De bosser avec lui. Oui, tout pareil. C'est une catastrophe. Et inversement, quoi. Parce qu'il faut le supporter, on se connaît depuis qu'on est ado, vous imaginez hein? Oui, mais bon. Bon, je t'aime quand même, va. Hein moi non plus. Voilà, une dernière petite question. Est-ce qu'on peut vous suivre vos activités, je dirais, sur les réseaux sociaux? Alors, c'est quelque chose à laquelle on a pensé. Vas-y, développe. Et on a déjà été sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et du coup, voilà. Je vais revenir encore sur ces enquêtes judiciaires. Nos comptes Facebook, là, par exemple, ont été complètement bloqués. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus le retrouver. Voilà, le problème aussi, c'est qu'on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, on parlait de fake et on a peur de ça. Voilà, on a peur d'être piraté. Il y a ceux qui nous suivent et qui sont persuadés que ce que l'on a vécu est véritable. Et puis il y a ceux qui en fait nous démolissent, les haters. On en a plein, donc ça double tranchant, quoi. Donc c'est pour ça que d'être en dehors aussi des réseaux sociaux, c'est pas plus mal pour notre santé mentale. Surtout la sienne. Non, je confirme, surtout la sienne. Voilà, répète ce que je dis. Voilà. C'est pour ça que vous formez entre guillemets un duo de choc. Ouais. Exactement. Voilà. Couple avec, non, déjà il y a son ex qui a donné, je crois. Ouais, non, c'est moi qui l'ai donné là du coup. C'est vrai. Ouais. Bon, si tu me donnais un peu d'argent. Non. Non, c'est bon. Je crois. Non. Ok. Ouais, parce que sortir d'une telle aventure occulte. Ouais, alors là, je sais pas si tous les auditeurs ont bien compris que c'est vraiment un sac de nœuds, toute cette histoire. Il y a des ramifications, en veux-tu, en voilà, et c'est très très compliqué. Donc oui, je vous invite à nous suivre du mieux que vous pouvez, déjà en revenant sur Investigation surnaturelle, notre émission qui va reprendre à la rentrée, où là on va développer vraiment des thèmes plus sympas peut-être, et moins dangereux surtout, on espère. Plus accrocheurs. Mais bon, comme on disait avec le bol qu'on a. On verra bien. Qui sait. Parce que quand vous ouvrez une porte, attention. Ah bah, il y en a 10 qu'on se prend dans la tronche. Exactement, oui. On a un peu donné. J'ai eu un peu de chirurgie faciale, reconstruction. Mais ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, c'est vrai. Tu es plus beau aujourd'hui, ouais. C'est vrai, mais je pense que tu aurais dû le faire de toi-même. Ouais, donc vivons nos nouvelles aventures, je dirais. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être venu dans nos locaux. Mais de rien. Merci à toi, Patrick. Merci à toi, Christian. Jean-Flo. Merci à toi. Merci à vous et Joseph Duplan. Voilà. Et merci beaucoup à Christian d'être mon co-animateur et mon fidèle ami. Sylvain Fabre, bien sûr, qui est le technicien de l'émission et que j'ai eu plaisir à voir toutes ces émissions, puisque c'est depuis le mois de mai qu'on a repris, le 1er mai même. Et on est heureux de te revoir, Patrick, ça nous a fait chaud au cœur. Moi aussi, quoi. Et malgré tous les problèmes, ça m'a permis de tenir, quoi. Eh ben, super. Merci à vous tous. Et on se revoit en octobre. On se revoit en octobre. On se voit en octobre. Exactement. Et voilà, et puis merci à au nom du Sandra, cinéma, on reviendra. Émeric, Julien et tous les gens. Voilà, on va passer à un dernier morceau musical. Juste après, nous avons l'émission avec Émeric et Sandra, les charognards de l'info. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Et n'oublie pas, le samedi,
la rediff en audio sur Dégénère. Merci à vous tous.